Salut à tous, aujourd'hui on va parler donc du service. Alors le service chez les défenseurs, alors il y a deux points à intégrer pour savoir où est-ce qu'on va plutôt se situer. Euh, Ça va dépendre de deux choses. Un, déjà, à quel niveau est-ce qu'on se situe? Est-ce que je suis plutôt dans mes débuts dans la défense? Est-ce que j'ai bien intégré tous mes coups techniques? Ou est-ce que j'en suis au perfectionnement de chacun de mes coups techniques? Deuxième point qui est important, ça va être, est-ce que je suis plutôt un joueur style défense classique ou défenseur de style moderne? Alors bon, j'aime pas trop le terme classique et moderne parce que ça fait comme s'il n'y avait que deux façons de jouer le style du jeu de la défense, alors que bon, bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas que deux façons de jouer en défense. Peu importe, pour les services, ça va être assez important quand même, puisqu'on va avoir des schémas de jeu pour attaquer, ce qui est beaucoup plus du côté de l'attaquant moderne, du défenseur moderne, pardon, et puis on va avoir si le jeu classique qui vont permettre d'autres services. Alors, j'ai essayé de tout remettre sur un seul, on va dire, entre guillemets, tableau. Donc j'ai mis trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, bon, j'ai mis à peu près classement 5 à 10. C'est pas d'une précision incroyable, hein. Niveau 2, donc à partir du classement 10. Donc ça veut dire que ce qui est noté ici n'est pas important, en tout cas n'est pas primordial sur les classements 5 à 10. Et pareillement ici, au niveau 3, on n'est pas obligé de s'en préoccuper quand on est classé 5, 10, 12. J'ai noté 15, ça peut être même au-dessus. Mais en tout cas, peu de chances que ce soit la chose prioritaire ici, lorsqu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Parce qu'en plus, là, je pense qu'on ne peut pas très bien lire. J'ai pour les deux premiers niveaux distingué entre si on est défenseur classique ou défenseur moderne. Pareil ici, donc là c'est écrit classique et là c'est écrit moderne. Défenseur classique, premier niveau, on va faire des services longs. Et ce qui est très important, ça va être d'être capable de camoufler. Ici j'écris en camouflage, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir anticiper si vous allez servir à gauche ou à droite. Okay, donc des services longs, placés à gauche ou à droite, mais qui doivent être positionnés de manière très, très intelligente. Je vais essayer de faire un dessin derrière. J'espère que ça ne va pas effacer ce que j'ai écrit. Si j'ai un bonhomme qui est comme ceci, tac, tac, ça c'est le nez et ça c'est la bouche, qui est comme ça pour faire un service marteau, okay, donc il prépare sa raquette comme ça, qui va partir dans cette direction, un service marteau, et donc ça va partir en diagonale, okay, sur la table de ping, hop, hop, hop. Je fais un truc très mal fait, mais il va faire un service en diagonale, hop, ici, lorsqu'il est de face, et puis lorsqu'il va vouloir viser ligne droite, il va avoir une tête qui est comme ceci, tac, tac, le nez comme ça, et la bouche là, et qui se met dans cette position-là. Donc, pas grave, qui se met dans cette position-là pour aller servir par là-bas, là, il n'y a pas de camouflage, hein. Là, ça veut dire que positionné comme ça, il va servir ligne droite, positionné comme ça, il va servir diagonale. Donc là, le camouflage n'est pas bien fait. Donc voilà, ça, pour moi, c'est l'axe prioritaire de progression ou d'utilité de service lorsque on est défenseur. Défense classique, en tout cas. On doit pouvoir camoufler au dernier moment si on va servir sur la ligne droite ou sur la diagonale. Enfin, si on va servir à gauche ou à droite. Voilà, ça, c'est le premier point qui me semble très, très important. On va faire beaucoup de services longs, tout simplement parce que au classement 5 à 10, on ne va pas avoir énormément d'adversaires qui vont réussir à attaquer très bien les services longs. C'est une complexité de gérer les effets des services longs. Alors bien évidemment, numéro 1 avant tout, il faut savoir servir avec beaucoup d'effets. Mais une fois qu'on a acquis notre service avec beaucoup d'effets, il faut être capable de le placer en camouflage gauche-droite. Au dernier moment, avoir une raquette qui part pour la direction ligne droite ou diagonale, sans prévenir l'adversaire. J'ai aussi noté avec effet latéral, c'est ce qui va donner le plus de difficultés à nos adversaires.
classement 5 à 10, c'est très difficile de gérer un effet avec beaucoup de latéral. Ok, on va bien évidemment pouvoir mettre aussi de l'effet coupé, on va aussi pouvoir mettre de l'effet lifté, mais un service purement coupé ou purement lifté gênera beaucoup moins qu'un service avec beaucoup de latéral, avec un petit peu de coupé ou un petit peu de lifté. D'accord? Ça, c'est pour les défenseurs classiques. Pour les défenseurs modernes, donc, eh bien, on va avoir deux possibilités d'objectifs, hein, soit un objectif défensif, soit un objectif offensif. Dans les objectifs défensifs, bon, en général, on va chercher les services long diagonal. Alors j'écris revers, mais en fait c'est du côté où on défend, mais en général on a peut-être un picot dans le revers, peut-être du matos dans le revers, ou même à deux backside, on défend plutôt du revers. Mais c'est tout à fait possible qu'on utilise la défense du coup droit et l'attaque du revers, hein, c'est pas exclu. Mais voilà, j'ai mis ce qui existait là dans la majorité des cas. Donc lorsqu'on a un objectif de défense, eh ben, on va plutôt aller servir long diagonale dans la diagonale du revers qui va être en défense. Mais si c'est en coup droit qu'on est en défense, eh ben on va servir long dans la diagonale de notre coup droit. Le but étant de faire une défense, bien évidemment. Si on a un objectif d'attaque, on va varier les quantités d'effets en coupe dans le revers. Alors tout simplement parce que du classement 5 le top spin revers, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors bien évidemment, en fonction des prises de raquettes des adversaires, on va se retrouver avec des adversaires qui sont très forts en revers et qui vont réussir des top spin revers. Dans ce cas-là, changer de côté, hein, jouer de l'autre côté ou aller partir sur le troisième point qui est ici, service petit côté ou même service court. Mais globalement, les attaquants ont plus de prise d'élan avec le coup droit. Ils ont une chaîne plus grande parce qu'on va y mettre les jambes, on va mettre le buste, on va mettre plus de choses en tout cas en top spin coup droit qu'en top spin revers. On a des gestes quand même beaucoup plus différents quand on est dans les premiers niveaux. Okay, on n'a pas la même gestuelle chez la majorité des joueurs classés entre 5 et 10 qu'à partir du classement 15. Vous allez voir que plus on monte en niveau, plus les joueurs sont assez stéréotypés sur leur manière de jouer. On retrouve moins de différence entre deux joueurs qu'en départemental où on va avoir beaucoup plus de joueurs très différents les uns des autres. Donc j'ai noté varier les quantités d'effets coupés dans le revers, tout simplement pour recevoir une poussette. Tout simplement, on n'est pas obligé de servir court, hein, il suffit de mettre beaucoup d'effets coupés dans le revers de l'adversaire pour recevoir une poussette et aller chercher le top speed, pourquoi pas. Et enfin, service petit côté, c'est si jamais on ne réussit pas à avoir de poussette sur un service long, eh bien on va chercher le petit côté, hein, plutôt dans le revers, pour recevoir une poussette et aller chercher l'attaque. Voilà, donc là on était sur le niveau 1. Moi en tout cas, je vais à chaque fois citer mon cas, hein, qui était défenseur classique. Je fais des services longs, j'étais bien dans cette optique-là. Hein, et je l'ai été, on va dire, jusqu'au classement 13, donc je ne me suis pas arrêté au classement 10 pour appliquer ceci. Je suis allé bien au-delà. Niveau 2, pour les défenseurs classiques, j'ai noté que on va tout simplement, alors on va faire la même chose que le niveau 1, mais on va rajouter le service court. On va simplement rajouter le service court. Pourquoi? Parce que à partir, donc là je notais partir du classement 10, on va avoir des joueurs qui connaissent vraiment leur force et qui risquent de nous gêner avec leur attaque. Il faut pas, et on va avoir en fait une proportion de joueurs qui savent attaquer des services longs qui va considérablement augmenter. Et donc pour parer cette quantité de joueurs qui va grandir, disons qu'au niveau 1, on va peut-être avoir un joueur sur 10 qui va bien remettre tous les services longs qu'on va proposer. Donc ça reste une très faible proportion, hein, 10%. Ça reste quelque chose de fort. Hein. S'il y a un joueur sur 10 sur qui je galère, par rapport à mes services, peut-être que je vais essayer de trouver un service court, mou, tout nul, pour pas qu'il attaque. Mais voilà, sinon globalement, on va avoir beaucoup plus de joueurs à partir du classement 10, j'ai noté. Ça peut être un autre classement, hein, c'est pas forcément au classement 10. Mais en tout cas, la proportion de joueurs qui vont
bien attaquer les services longs va augmenter, c'est une certitude. Et donc, il va falloir, si ça nous donne des difficultés, je vais devoir intégrer le service court pour recevoir des poussettes. Si par contre je n'ai aucune difficulté sur tous les joueurs que je rencontre lorsque je sers long, je peux très bien rester là-dedans et attendre à un niveau encore plus fort pour intégrer le service court. Moi, je pense que c'est à partir du classement 13 que j'ai intégré le service court. Avant, ce n'était pas nécessaire, j'avais des très bons services longs. Voilà. Les défenseurs modernes. Alors, plus de choses à rajouter lorsqu'on est sur l'aspect défensif. Ah mince, ça a effacé un petit peu lorsque j'ai retourné. Placement. Là, je sais pas ce que j'ai noté. Ah, plus de placement en contre-initiative. Voilà. Donc plus de placement en contre-initiative, c'est-à-dire qu'on va intégrer sur nos services longs, on va intégrer le camouflage gauche-droite. Là, je dois savoir maîtriser ma contre-initiative, on va dire des deux côtés, en revers comme en coup droit. Alors, je suis défenseur moderne, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire de contre-initiative en coup droit. Je prends le cas le plus classique des défenseurs modernes. C'est je défends picolon avec le revers et je remets à plat ou je top spin avec le coup droit. Voire je contre top spin, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que là, je parle bien d'être en contre-initiative et d'être en possibilité d'être en contre-initiative avec le coup droit. Ce n'est pas seulement le revers qui est en contre-initiative, mais aussi le coup droit. C'est possible que mon adversaire fasse un top spin dans mon coup droit. Il n'est pas obligé d'être dans mon revers. Et dans ce cas-là, je dois être prêt à savoir jouer en contre-initiative. Et ici, je rajoute donc ce placement qui peut être autant dans le revers que dans le coup droit, au final, tout simplement pour donner de l'incertitude gauche-droite sur mes services longs. Mon adversaire va avoir des difficultés à réagir rapidement s'il ne sait pas si la balle arrive dans le coup droit ou dans le revers sur les services longs. Les services longs qui, par définition, sont un peu plus rapides que les services courts. C'est pour ça que ça va créer cette difficulté chez l'attaquant et c'est pour ça que je vais l'intégrer dans mes schémas de jeu défensifs. Sur mes schémas de jeu offensifs, camoufler la longueur du service. Tout simplement parce que déjà je peux aller servir long coupé, donc c'était ce que j'avais noté ici, voilà, c'était plutôt coupé dans le revers. En général, le top-spin revers, c'est quand même pas quelque chose de très fréquent. Classement 10, 11, 12, allez, on va dire jusqu'au classement 15, mais top-spin revers, ça reste quand même quelque chose de pas si simple. Donc camoufler la longueur du service, en plus de camoufler, en plus de varier la quantité d'effets, tout simplement pour avoir des balles assez simples à attaquer. Dernière petite remarque que je note ici, c'est quand même une bonne chose d'avoir une même base de service pour tous les schémas de jeu du défenseur moderne. C'est-à-dire que si je sers marteau pour être sur les aspects défensifs et que je sers sortant pour être sur les aspects offensifs, mon adversaire peut quand même assez rapidement se rendre compte, ou même son coach, en se disant mais quand il sert marteau, tu crains rien, remets tranquillement sur la table. Par contre, quand il sert sortant, applique-toi sur ta remise, à ce que ce soit une balle difficile à attaquer, parce que là, c'est des schémas de jeu qu'il fait pour attaquer. Donc voilà, c'est bien d'avoir tout le temps le service marteau pour les aspects défensifs ou offensifs, ou tout le temps le service sortant, ou tout le temps le service rentrant, etc., etc. Peu importe le service que vous choisissez, essayez d'avoir la même base de service. Restez sur du service marteau, ou restez sur du service essuie-glace, ou restez sur du service rentrant, sortant, pioche, ce que vous voulez, restez sur une base de service. Bien évidemment, vous pouvez avoir deux bases de service, ça n'empêche pas, mais en tout cas, pour créer l'incertitude chez votre adversaire, c'est important d'être sur la même base, d'être sur la même position, etc. Niveau 3. Donc je considère qu'au niveau 3, donc j'ai noté à partir du classement 15. C'est quoi ça? Hop. Je sais pas ce que c'est. À partir du classement 15, donc bien sûr ça peut être au-dessus, ça peut être un peu en dessous aussi, pourquoi pas, mais on va se baser sur des schémas de jeu. Et là, il s'agit principalement de déjà maîtriser tous ces coups techniques. Là, on ne rajoute plus de coups techniques, ça veut dire que on sait déjà ce qu'on maîtrise, on ne cherche pas à maîtriser plus de coups techniques en dehors du service, on cherche seulement à perfectionner nos coups techniques. Et dans ce cas-là,
en cherchant uniquement à perfectionner ses coups techniques, le service va vraiment être au service de tout ce qu'on maîtrise déjà, et on va donc avoir des schémas de jeu. Alors je dis pas que ici et ici, les schémas de jeu n'existent pas, hein, c'est absolument faux, les schémas de jeu existent ici et ici, hein, mais ici ça va être la priorité, d'avoir des schémas de jeu gagnants. Là où ici et ici, on va pouvoir encore miser sur des services gagnants, lorsqu'on est au niveau 3, on va voir... on passe à un niveau où nos services ne permettent plus une grande quantité de points gagnés directement, mais du coup on va s'appuyer sur la balle d'après. Et donc on va être principalement sur du camouflage pour créer l'incertitude chez notre adversaire. Ce camouflage, il concerne les 3 domaines, ok, il n'en concerne pas qu'un seul des 3. Ça va être sur le placement, c'est-à-dire que jusqu'au tout dernier moment de ma phase descendante de ma balle, lorsque je lance ma balle au service, mon adversaire ne sait pas si je vais placer la balle long, court, dans le revers ou dans le coup droit. Le camouflage se fait aussi par la nature de l'effet. Donc là, par contre, c'est peut-être un peu plus complexe parce que lorsqu'on se prépare à servir sortant, bien évidemment, on sait quel effet latéral va apparaître. On ne peut pas camoufler l'effet latéral avec grande facilité. Mais on peut camoufler si ça va être latéral légèrement lifté, latéral légèrement coupé ou latéral sans particularité sur la coupe ou sur le lift de la balle. Et enfin la quantité d'effets, donc là ça va plus concerner le fait de servir coupé, ça peut aussi concerner les autres qualités d'effets, mais en tout cas on va varier la quantité d'effets au dernier moment, on va pas prendre énormément d'élan pour servir coupé et pas d'élan du tout pour un service mou, mais on va essayer de prendre à peu près le même élan, ou en tout cas camoufler l'élan, pourquoi pas, mais voilà, il va falloir camoufler la quantité d'effets que l'on va mettre dans le service. Les services qui me semblent incontournables lorsqu'on est sur des schémas de jeu. Le service long lifté dans le revers, tout simplement pour recevoir une contre-attaque milieu de table ou diagonale. C'est ce qui va revenir le plus souvent et ça nous arrange d'avoir cette information. Donc le service long lifté dans le revers, il faut l'avoir. Alors je parle bien au niveau 3, hein, c'est pas obligatoire lorsqu'on est là ou là, hein. Bien sûr ça reste quelque chose d'intéressant dans les autres niveaux, mais ça va pas être primordial. Le service non lifté dans le revers au niveau 3, il est primordial. Le service court avec variation de coupe, parce que forcément si le service court, quoi qu'il arrive, sera obligatoire, hein, au niveau 3, pour pas me prendre des grosses patates dès que je fais un service long, il faut que je sois capable de servir court. Mais là, j'ai précisé avec variation de coupe, parce que plus je vais manquer de mettre de l'effet dans mon service court coupé, donc plus il va être mou mon service court, plus la remise que je vais recevoir va être haute. Et si la remise va être haute, je vais pouvoir faire des choses intéressantes. Un coup agressif avec le pic au long, une poussette tendue, voire directement un top spin. Hein, si la remise est trop haute, je peux attaquer directement et faire pourquoi pas même un coup terminal. En tout cas, voilà, c'est important d'avoir une variation de coupe de balle sur les services courts. Bon, alors je dis ça, mais moi, mes services courts, ils sont tous coupés sans variation, et c'est pas une bonne chose. Donc, moi, je sais que là-dessus, je dois progresser. Il faut que j'arrive à faire des services moins coupés, ou des services plus coupés. En tout cas, varier les coupes de balle. Et enfin, un service très important, le service infirmerie. Donc, alors des fois, on n'est pas tous d'accord. Alors pour moi, le service infirmerie, c'est le service qui va faire un deuxième rebond au sol, mais qui n'est pas très loin de le faire sur la table. Hein, donc je vais faire un schéma ici, hop, ça c'est ma table vue de profil avec le filet. Pour moi un service infirmerie, ça va faire quelque chose comme ça, 1 et 2, ça va toucher le sol ici, hop. Ok, donc c'est quelque chose qui va dépasser la table de pas grand chose. Ok, en tout cas il ne va pas avoir de rebond comme ça, ça va pas se faire. Voilà, donc pour moi le service infirmerie, en tout cas le service qui fait un seul rebond sur la table adverse, mais qui est pas loin d'en faire deux, qui permet donc à l'attaquant d'hésiter déjà de faire un top spin, et si jamais il fait un top spin, ça sera un top spin plutôt en cloche. Hein. J'ai effacé, mais finalement je vais refaire le schéma. Oula, très, très, très mauvais ce filet. Hop. La balle ici qui va sortir, que je vais proposer à mon adversaire. Hop. Parce qu'il y a un rebond comme ça, hop, alors j'ai fait un filet trop haut, ça veut dire. Voilà, donc je fais un service, un rebond ici, le deuxième qui va sortir à peine.
Là, mon adversaire, s'il veut faire un toe spin, il va pas pouvoir aller de manière rectiligne, puisque j'ai le filet qui va absolument le gêner. Il va donc devoir faire un toe spin arrondi. Et ça, c'est souvent ce que moi, en tout cas, je cherche. C'est-à-dire que ce toe spin en cloche, dès mon service, je l'aurai, et puis je sais que je peux... je sais déjà à quelle longueur par rapport à la table je vais me positionner pour faire ma défense. Bon, voilà. Donc le service infirmerie me semble absolument nécessaire. Autre type de défenseur, alors cette fois-ci, on va être beaucoup plus dans le flou, dans le vague, c'est ceux qui jouent à l'instinct. Ils sont, alors c'est plutôt les défenseurs modernes, mais bon, on peut avoir des défenseurs classiques aussi, pourquoi pas. Ceux qui ne prédisent pas en avance s'ils vont attaquer, défendre, jouer dans le revers, jouer dans le coup droit après le service, qui ne créent pas leur propre schéma, qui jouent vraiment à l'instinct. J'ai envie de dire, il faut que ça soit représentatif en fait de votre façon de jouer. Avoir beaucoup de services différents, c'est aussi une force. Ça peut être une faille aussi de ne pas s'y retrouver. On ne peut pas créer, on va dire que c'est quand même avec l'expérience qu'on va pouvoir créer les schémas de jeu. Et que donc si on a trop de services, on ne va pas créer des schémas de jeu, mais on va juste créer de l'incertitude chez l'adversaire. Et si on crée de l'incertitude chez l'adversaire, on va aussi créer de l'incertitude sur les retours qu'on va recevoir, et donc on ne va pas pouvoir tout prévoir. C'est dans un sens une force, dans un sens une faille. Il faut être au clair avec soi. Donc là, c'était plutôt quelque chose pour les joueurs qui souhaitent être ordonnés. Voilà, j'ai essayé de classifier, on va dire, en 6, on va même plutôt dire en 5, ce que l'on souhaite faire. Donc 1, 2, 3, 4 et tout ça, 5. Voilà, alors quel service utiliser particulièrement? Est-ce qu'on utilise plutôt le service revers, plutôt le service sortant, le service rentrant, etc. Ça va être à la bonne volonté de chacun. Choisissez un service sur lequel vous êtes capable de effectuer un peu toutes les variations que je vous ai présentées. N'allez pas chercher, ne vous dites pas « Ah, mais mon meilleur service avec le plus d'effets, c'est le service marteau. Je vais faire que du service marteau. Bon, bah, je sais pas le faire court, je sais pas le camoufler en ligne droite. Bon, bah là, c'est plutôt un mauvais plan d'aller chercher le service marteau si vous n'êtes pas capable d'effectuer ces petits... si vous n'êtes pas capable d'affecter les paramètres correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.